Bonjour chers internautes, publics, étudiants et professionnels. Vidéo numéro 11, elle porte sur les règles d'or à respecter en matière d'élaboration du business plan. Si la comptabilité générale repose sur 7 principes comptables qui permettent de recadrer le travail du comptable en termes d'enregistrement et en termes de traitement des opérations, le recours à la finance permet de mobiliser des règles de bon sens et des règles qui sont tirées donc quelque part de principes qui vont permettre à l'entreprise de prévoir le meilleur lancement, c'est-à-dire la réussite de l'entreprise, y compris un contexte hostile à la création d'entreprise. Donc, les règles que nous serons amenés à mobiliser par rapport à l'élaboration du business plan vont prendre éventuellement leur fondement d'un principe de base que nous avons retrouvé au niveau de la comptabilité générale. C'est le principe de prudence qui nous permet de comptabiliser ou d'enregistrer les pertes à partir du moment où elles deviennent probables, alors que les produits ne peuvent faire l'objet d'enregistrement que s'ils sont réels et définitivement acquis. Donc, partant de ce principe et mobilisant les règles de bon sens, nous avons retenu 3 grandes règles à observer. Première chose, c'est que vous avez besoin, pour réussir l'étude financière, d'abord de surévaluer les charges que le projet va engager. Comme ça, vous allez prendre le temps de pouvoir déjà faire une couverture de base ou une couverture simpliste des différents risques pouvant affecter l'activité de l'entreprise. Deuxième chose à retenir aussi, c'est une règle qu'il faudra observer. Elle interpelle cette fois-ci l'évaluation ou l'élaboration du chiffre d'affaires à retenir par rapport à l'étude financière. Donc, si nous allons surévaluer les charges, c'est que de l'autre côté, nous aurons besoin de sous-évaluer le chiffre d'affaires qui va être retenu. Généralement, toutes les études financières permettent de révéler le traitement suivant. On identifie un chiffre d'affaires de base ou un chiffre d'affaires, donc je dirais, qui représente toutes les potentialités de l'entreprise, mais duquel nous allons déduire une moyenne, donc soit une moyenne sectorielle, soit une norme élaborée par rapport aux praticiens donc, du business plan, soit par rapport à une norme qui prend en considération les potentialités d'un secteur déterminé, l'impact d'une crise financière, l'impact du Covid-19. Tout dépendra des paramètres que vous allez retenir et c'est pour cela que généralement, l'hypothèse qui va être la plus retenue en matière d'élaboration du chiffre d'affaires est l'hypothèse pessimiste. Vous pouvez vous amuser à challenger votre étude financière dans la mesure où vous pouvez aller jusqu'à déterminer le chiffre d'affaires minimal à réaliser, c'est-à-dire selon l'hypothèse très pessimiste, et vous pouvez plus ou moins challenger 3 scénarios, donc une hypothèse très pessimiste du chiffre d'affaires, une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste par rapport à l'élaboration du chiffre d'affaires. L'art et la manière est de démontrer qu'à partir d'un chiffre d'affaires minimal et en essayant de surdimensionner les charges, on arrive à prouver ou à démontrer la rentabilité du projet. Troisième règle à observer pour présenter une étude financière de choix qui soit crédible et qui puisse inspirer confiance à l'ensemble des partenaires financiers, que ce soit les investisseurs, les actionnaires ou éventuellement les bailleurs de fonds ou les fonds d'investissement, c'est de pouvoir tout simplement créer une ligne de charges imprévues, chose qui va permettre
d'apprécier la qualité et le sérieux de l'étude financière qui a été prise en compte, qui a été développée, dans la mesure où cette ligne de charge imprévue, elle permet de montrer que tous les risques ont été pris en considération, et si jamais donc les risques devaient se matérialiser par rapport à la période de lancement de l'entreprise, l'entreprise elle a déjà pris en charge ces risques à travers le fait de prévoir une ligne de charge imprévue. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.